Hello tout le monde, nous allons voir donc l'outil Notion qui est un outil pertinent et efficace pour la délégation des tâches et des fonctions du chef d'entreprise pour ses collaborateurs. Pour ça donc, nous allons voir deux fonctionnalités de Notion qui sont le suivi de tâches et la documentation, en d'autres termes la diffusion des documents donc qui vont servir aux, aux collaborateurs de l'entreprise. Euh, donc sur Notion, donc, on travaille sur un espace de travail euh, et qui va avoir plusieurs membres. Les membres qui ne sont autres que les collaborateurs. Et donc il faut intégrer les collaborateurs à l'intérieur de cet espace de travail. Et c'est ça que nous allons faire donc dans un premier temps. Pour ça, il nous faut aller dans l'onglet paramètres et membres sur le menu latéral gauche, ajouter des membres. Donc là, je vais ajouter un collaborateur à partir de son adresse email. Je clique sur inviter. Et là, donc, je vois le nouveau membre apparaître dans la liste des membres. Et maintenant, je peux créer mes outils que je vais partager. Donc le premier outil, c'est l'outil de suivi des tâches. Pour ça, on va cliquer sur modèle sur le menu latéral droite, ici. Et là, donc, on a une liste de modèles. Ce qui nous intéresse justement, c'est cette liste de tâches. On va cliquer sur obtenir pour obtenir le modèle sur notre espace de travail. Et on voit le modèle qui apparaît. Maintenant, je vais le paramétrer suivant donc mes besoins. Là, donc, je vais mettre comme titre suivi des tâches. Suivi des tâches. Et donc, on a un tableau avec des colonnes. Ce qui nous intéresse donc ici, c'est d'avoir une liste des tâches avec le nom des responsables et aussi une information qui indique où est-ce qu'on en est avec cette tâche et les notes, donc les informations qu'il faudrait savoir par rapport à cette tâche-là. Donc là, non, là je vais indiquer le nom de la tâche, je vais juste modifier un peu le nom de la colonne, hein, comme ceci, nom de tâche. Voilà. Le responsable, c'est OK. Ici, priorité, je vais masquer parce que je vais rajouter donc d'autres colonnes. Je vais aussi supprimer date d'échéance, masquer comme ceci. Et puis, je vais rajouter dans un premier temps la colonne statut de type sélection ici. Donc, je mets statut. Et j'aurai la possibilité donc ici d'ajouter des options parce que une tâche, ça peut être pas commencé, ça peut être en cours et ça peut être terminé, par exemple. Mais bon, vous pouvez rajouter d'autres options si vous en avez besoin. Moi, je vais en rajouter trois, donc pas commencé. Ensuite, en cours. Et ensuite, terminé. Voilà. Je ferme le paramétrage. Ici, je peux voir les options. Et ici, je vais rajouter donc une autre colonne de type texte qui va s'appeler notes, où je vais mettre donc les notes, les informations qu'il faut savoir par rapport à la tâche. Je vais supprimer
ces lignes-là parce que j'en ai pas besoin. Et là, je vais pouvoir commencer à rajouter mes tâches. Premièrement, par exemple, on va mettre contrat, un contrat donc en ressources humaines, contrat de travail, contrat marque Folzer par exemple. Voilà. Et là, la personne assignée ici, c'est moi par exemple. J'en ai rajouté deux, je vais supprimer celui-là. Le statut, c'est en cours. Voilà. Une autre tâche, facturation. ABC, par exemple, SARL. La personne assignée, donc, c'est cette autre personne-là. Et on va mettre pas commencé. Voilà. Et là, donc, j'ai pu rajouter deux tâches que les autres membres pourront voir et qu'ils pourront mettre à jour suivant donc la situation. Et je vais par exemple aller dans le compte Notion de l'autre personne, ici, et quand je clique donc ici, le suivi des tâches, je peux voir, je peux retrouver donc le tableau qui a été créé par l'autre personne. Et donc, puisque c'est elle, donc elle, c'est ici cette personne qui s'appelle Zulirnien, puisque c'est elle qui est assignée à cette tâche-là, donc au cas où elle aurait fait quelque chose par rapport à la tâche, elle peut modifier le statut de la tâche, par exemple. Elle clique ici et elle fait en cours. Et dans les notes, elle peut mettre quelque chose, par exemple en attente. Bon de livraison. Et donc voilà. Et de l'autre côté, donc, je pourrais voir ces mises à jour-là sur le compte de l'autre personne. Ça s'est rafraîchi en attente pour une livraison. Et ici, c'est en cours. Voilà donc pour l'outil de suivi des tâches. On peut également créer un outil de documentation comme on a dit au début. Et là, par exemple, on va documenter les process au sein de l'entreprise. On va, par exemple, créer un process onboarding que tous les collaborateurs vont également pouvoir consulter. Pour ça, je vais sur Espace Équipe. Je clique sur le petit plus pour ajouter une page. Là, il y a son titre. Je mets Process Onboarding. Et là, donc, j'ai déjà mon process ici que je vais copier tout simplement et coller sur le bas. Et voilà. Process Onboarding. Et ce process va également être consultable par tous les membres donc, de l'espace de travail, tous les collaborateurs qui sont affectés à cet espace de travail-là. À titre d'exemple, on va le voir ici sur le Notion, le workspace de cette personne-là. Il est là le document, donc Process Onboarding, qui est visible ici.